son lent du vent qui traverse les manguiers. Des pas dans la poussière. Un chant lointain de foule. Au cœur du sud, là où le soleil embrasse la terre rouge de Ziguinchor, deux hommes se serrent la main. Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye. Deux visages tournés vers un même horizon, celui d'un Sénégal qu'ils rêvent de reconstruire. Autour d'eux, une ferveur. Des jeunes, des femmes, des anciens. Tous ont dans le regard la même promesse muette, celle du changement. Mais ce jour-là, dans cette chaleur étouffante, ce n'est pas un simple serment politique qu'ils échangent. C'est un pacte de foi, un engagement sacré. Bâtir un pays fondé sur la justice, l'éthique et la vérité. Silence. Une respiration. Une phrase qui tombe comme une prière. Ils se promettent de ne jamais trahir le peuple. De ne jamais trahir leurs principes. Et de marcher ensemble, jusqu'au bout de la tempête. Mais dans les coulisses, certains regards observent déjà cette union. Des sourires se figent. Des murmures s'élèvent. Parce que dans le monde du pouvoir, l'unité fait peur. Et même les serments les plus purs attirent les ombres les plus épaisses. Le temps passe. Les discours grandissent, les foules s'enflamment. Leur alliance devient un symbole. Sonko, la voix du peuple. Diomaye, le gardien des chiffres, l'esprit de la rigueur. Deux forces complémentaires, deux chemins qui avancent dans la même direction. Mais sous cette harmonie, une différence subtile commence à naître. Sonko parle avec le feu. Diomaye pense avec le froid. Et dans cette dualité, la graine du futur se plante. Celle d'une amitié qui devra un jour choisir entre la loyauté et la vérité. Bruit d'une foule qui scande, puis s'estompe lentement. Ziguinchor devient le berceau d'un rêve collectif. On y parle d'espoir, de souveraineté, de justice fiscale, de dignité nationale. Mais dans le regard des deux hommes, quelque chose brille déjà. Une conscience que le chemin du pouvoir ne pardonne rien. Et pendant que la foule acclame, eux savent déjà qu'à l'épreuve du pouvoir, les promesses se mesurent non pas en paroles, mais en sacrifice. Voix plus douce, grave, intime. Ce jour-là, à Ziguinchor, ils ne signent pas un accord politique. Ils signent une histoire. L'histoire de deux frères d'idéal qui veulent sauver un pays. Mais personne ne sait encore que pour sauver le peuple, il faudra d'abord affronter le pouvoir. L'an fondu du vent, puis silence. Colombe. Certains serments ne s'écrivent pas sur du papier, mais dans le cœur des hommes. Et si toi aussi, tu crois que le destin du Sénégal mérite d'être raconté autrement, reste ici. Le prochain épisode t'attend. Un bruit sourd. Des sirènes. Puis, le silence. Les rues de Dakar se sont tues ce jour-là. Les journaux parlaient de justice, mais le peuple, lui, savait. Il savait que ce n'était pas la justice qu'on enfermait, mais une voix. Celle d'un homme qui refusait de plier. Ousmane Sonko, l'opposant devenu symbole, venait d'être arrêté. Et dans ce silence brutal, un vide s'est ouvert, un vide que personne ne pouvait combler. Sauf un homme. Bassirou Diomaye Faye. Une respiration. Le bruit d'une foule lointaine. Alors que le lion était en cage, c'est le gardien du serment qui s'est levé. Discret, calme, mesuré. Là où Sonko faisait vibrer les foules, Diomaye choisit la prudence des mots. Là où l'un tonnait, l'autre calculait. Mais dans cette différence se cachait déjà une tension. Une dualité entre la flamme et la raison. Et peu à peu, les gens commencèrent à dire. Quand l'un se tait, l'autre parle pour deux. Un léger fond de tambour, comme un battement de cœur. Les manifestations secouaient le pays. Les jeunes brûlaient de colère. Mais au milieu du chaos, Diomaye restait droit, presque immobile. Il devenait la voix du mouvement. Le visage de la résistance. Le symbole d'une continuité. Pourtant, dans les murs froids de sa cellule, Sonko comprenait une autre vérité. Le silence, parfois, révèle autant qu'il enferme. Car pendant que le peuple criait son nom dehors, un autre nom commençait doucement à s'imposer. Changement d'ambiance. Le ton devient plus grave, introspectif. Le lien entre les deux hommes restait fort, mais différent. L'un parlait pour défendre. L'autre commençait à parler, pour diriger. Et dans ce glissement imperceptible se jouait le destin d'un mouvement. Le pouvoir avait frappé.
Mais sans le savoir, il venait de semer la première graine de la divergence. Silence. Bruit d'un vent nocturne. Une voix plus basse. Sonko écrivait depuis sa cellule. Des mots sobres, des messages codés. Il disait: ne laissez pas la peur transformer nos convictions en calculs. Mais à l'extérieur, la politique n'attendait pas. Les alliances se formaient, les visages changeaient. Et dans le vacarme des stratégies, le serment de Ziguinchor commençait lentement à trembler. La musique baisse. Une voix calme, lente, poétique. Parfois, ce n'est pas la distance qui sépare les hommes. C'est le silence. Celui qu'on impose à l'un. Et celui que l'autre apprend à aimer. Le peuple, lui, observait. Deux figures, deux destins. Et dans leurs ombres mêlées, le Sénégal découvrait une vérité ancienne. Même les révolutions ont leur prix. Voix off douce, presque chuchotée, la fin poétique et l'appel. Il arrive que les voix se taisent. Non pas parce qu'elles ont perdu, mais parce qu'elles préparent leur retour. Et si toi aussi, tu veux entendre ce retour, si tu veux suivre cette histoire là où les serments se transforment en choix, alors reste ici. Le prochain épisode t'attend. Un vent chaud souffle. On entend au loin le bruit d'une foule. Des chants, des cris. Puis un silence qui s'installe. Le jour de sa libération, Dakar tremblait. Les rues vibraient comme un tambour. Les drapeaux flottaient, les klaxons hurlaient, et les visages pleuraient sans honte. Ousmane Sonko venait de sortir. Le lion était libre. Mais dehors, le pays qui le retrouvait n'était plus le même. Les routes, les visages, même les regards avaient changé. Et dans ce changement, un nom revenait sans cesse, murmuré avec respect et prudence, Diomaye. Une voix grave, plus lente. Celui qui parlait pour défendre est devenu celui qui parle pour gouverner. Le disciple du combat est désormais assis sur le trône du pouvoir. Et le maître, celui qui l'a formé, observe. Calme. Silencieux. Fier, mais inquiet. Parce que la fierté d'un lion, c'est aussi la peur de voir son héritage lui échapper, des pas résonnent. Une porte s'ouvre. Une réunion à huis clos. Leur première rencontre après la tempête n'a rien d'une célébration. Deux hommes, un regard. Entre eux, le poids d'une révolution devenue gouvernement. Diomaye parle de réforme, de diplomatie, de stabilité. Sonko écoute, sourit, hoche la tête. Mais au fond de ses yeux, on lit une autre question. Jusqu'où iras-tu pour préserver ce que nous avons bâti? Et dans ce silence entre deux phrases, on sent la distance qui s'installe, point pas une distance d'orgueil, non. Une distance d'époque. Car le combat de la rue n'est pas celui des couloirs du pouvoir. Un ton plus mélancolique. Le bruit d'un stylo sur du papier. Sonko reprend l'écriture. Dans un carnet noir, il note ce qu'il observe, ce qu'il ressent. Il y écrit. La victoire est belle, mais elle dévore ce qu'il a engendré. Dehors, le peuple acclame le président. Les journaux parlent de changement. Mais dans les quartiers populaires, certains murmurent. Et Sonko? Où est-il? Le lion est debout, mais il ne rugit plus. Il regarde le royaume qu'il a inspiré se reconstruire sans lui. Et dans ses yeux, on lit à la fois la fierté du père et l'amertume de l'exilé. Une voix douce, presque chuchotée. Diomaye, lui, avance. Chaque jour, il signe, il tranche, il décide. Il porte la nation sur ses épaules. Et plus le temps passe, plus il comprend que le pouvoir est une bête qu'on ne dompte pas. On l'apprivoise ou on s'y perd. Il aurait voulu consulter Sonko, lui demander conseil. Mais il sait qu'au fond, tout a déjà changé. Le lion n'est plus dans la cage. Mais il n'est plus non plus au centre de la meute. Un souffle. Un silence. Un soir, à Ziguinchor, alors que le vent traverse les rues désertes, Sonko regarde le ciel. Il murmure pour lui-même. Nous voulions libérer un peuple. Mais parfois, les peuples libres oublient leur guide. Et dans la nuit, son ombre se fond dans la lumière d'un lampadaire. Le lion s'efface lentement. Mais l'héritage, lui, reste. Voix finale, poétique, calme et grave, appel à l'abonnement intégré. Parce qu'un vrai leader ne vit pas dans les palais. Il vit dans la mémoire des hommes.
Et quand les souvenirs se transforment en leçons, c'est là que naissent les véritables héritages. Si toi aussi, tu crois que certains silences en disent plus que 1000 discours, reste ici. Le prochain épisode t'attend, un bruit de porte massive qui s'ouvre. Un couloir silencieux. Des pas résonnent sur le marbre. Le palais a changé. Les murs sont les mêmes, les drapeaux aussi, mais l'air, lui, n'a plus la même odeur. Le pouvoir est entré. Et avec lui, les ombres qui l'accompagnent toujours. Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président, prend place derrière le grand bureau. Sonko, debout face à lui, regarde la scène sans un mot. Pendant des années, ils ont rêvé de ce moment. Et pourtant, maintenant qu'il est là, on sent déjà que quelque chose s'est perdu en route. Le ton devient plus grave. La voix ralentit. Les premières décisions tombent. Certaines surprennent. Des noms qu'on pensait oubliés réapparaissent. Des visages du passé s'invitent autour de la table. Et peu à peu, la révolution change de ton. Sonko observe, silencieux. Il ne critique pas, mais ses yeux parlent. Là où il voit des compromis, Diomaye voit des stratégies. Là où l'un craint la trahison des idéaux, l'autre voit la nécessité du réalisme. Et dans ce jeu d'équilibre, le fil du serment commence à se tendre. Fond sonore, une horloge, le tic-tac du temps qui passe. Autour du président, un cercle se forme. Des technocrates, des diplomates, des conseillers venus d'ailleurs. On les appelle les gardiens de la stabilité. Mais dans les couloirs, certains les surnomment déjà les architectes du renoncement. Chaque soir, le président reçoit, écoute, signe. Et chaque jour, Sonko s'éloigne un peu plus. Non pas par colère, mais par lucidité. Il comprend ce que peu de gens osent dire. Le pouvoir a sa propre logique. Et même les plus purs finissent par parler sa langue. Un ton plus introspectif. La voix devient lente, posée. Un soir, dans une conversation privée, Sonko ose une phrase. Simple, mais lourde de sens. L'éthique ne survit pas sans vigilance. Diomaye le regarde, fatigué, presque blessé. Et sans pouvoir, l'éthique ne change rien. Deux vérités, deux visions. Aucune fausse. Mais ensemble, elles ne peuvent coexister. Silence. Le bruit du vent qui traverse les rideaux du palais. Dehors, le peuple continue d'espérer. Les journaux parlent d'unité. Mais dans les couloirs du pouvoir, les murmures grandissent. Certains disent que Sonko est devenu trop discret. D'autres, qu'il parle encore trop. Et au milieu de ces chuchotements, un gouffre invisible s'ouvre entre deux hommes liés par le même serment, musique plus lente, plus mélancolique. La voix se fait poétique. Les idéaux ont la beauté du matin. Mais le pouvoir a la lourdeur du soir. Et quand la lumière du jour faiblit, les ombres s'étirent, jusqu'à recouvrir tout ce qu'on croyait immuable. Voix finale, douce, poétique, avec appel à l'abonnement intégré. Le palais n'est pas un lieu. C'est une épreuve. Et celui qui y entre doit choisir. Préserver son âme. Ou protéger son trône. Si toi aussi, tu crois que la vraie bataille du pouvoir se joue dans le silence des couloirs, reste ici. Le prochain épisode t'attend. Ambiance feutrée. Une horloge lointaine. Le souffle d'un ventilateur. Une voix basse commence. Le pouvoir a sa propre musique. Ce n'est pas celle des discours ou des cris de foule. C'est une symphonie silencieuse faite de doutes, de calculs et de regards évités. Et dans cette musique, Sonko et Diomaye ne dansent plus au même rythme. Des pas sur le marbre. Une porte se ferme doucement. Les réunions se raréfient. Les mots deviennent rares, les sourires mesurés. Le frère du combat est devenu le chef de l'État. Et celui qui portait la flamme observe, impuissant, le feu s'éloigner de ses mains. Sonko ne critique pas. Mais il ne parle plus. Son absence devient un langage. Et son silence, une forme de résistance. Un ton plus grave. Le vent souffle à travers des rideaux. Dans le palais, certains le remarquent. On murmure. Ils ne se parlent plus vraiment. L'un écrit des lettres, l'autre signe des décrets. Les conseillers, eux, remplissent l'espace vide. Ils chuchotent à l'oreille du pouvoir, dessinent les contours d'une nouvelle ère. Et petit à petit, les idéaux partagés deviennent souvenirs.
Diomet continue d'avancer, concentré, convaincu. Il croit encore au rêve. Mais il croit surtout à sa propre méthode. Pour lui, l'histoire ne doit pas être répétée. Elle doit être réécrite. Voix plus lente, douce et triste. Un soir, Sonko reçoit une invitation à dîner. Le protocole, la politesse, le sourire de façade. Mais quand les deux hommes s'assoient, les mots se brisent avant de naître. Ils parlent du pays, de l'économie, des alliances. Mais derrière chaque phrase, une question non dite. Sommes-nous encore du même côté? À la fin du repas, Sonko lève les yeux et dit calmement. Tu n'as pas trahi, tu as juste changé de direction. Diomet répond avec un souffle. Je marche toujours pour le peuple. Mais peut-être que nos routes ne passent plus par le même pont. Et ce soir-là, sans colère, sans cri. Deux frères d'idéal deviennent deux étrangers du même rêve. Musique douce. Bruit d'une foule lointaine. Dans les rues, le peuple sent le froid s'installer. Les murmures grandissent. Le frère du peuple est devenu le chef de l'État. Sonko ne dit plus rien, mais son silence parle pour lui. Entre eux, plus de haine. Seulement ce mur invisible, fait de respect, de douleur, et d'incompréhension. Voix finale, lente et poétique. Le silence, parfois, n'est pas une faiblesse. C'est la dernière forme de loyauté. Celle qui choisit de se taire pour ne pas détruire ce qu'elle a construit. Mais dans le silence du frère, le peuple entend déjà le bruit d'un serment qui se fissure. Pause. Une respiration. Et si toi aussi, tu crois que les vraies ruptures ne font pas de bruit? Que les histoires les plus fortes se jouent dans les regards? Reste ici. Le prochain épisode t'attend, le vent souffle sur la façade du palais. On entend le froissement discret de papier, des pas feutrés dans un couloir, puis une voix basse commence. La lumière du pouvoir ne s'éteint jamais vraiment. Elle change simplement de ton. Et quand le soleil des idéaux se couche, ce sont les ombres des conseillers qui prennent sa place. Autour du président Diomet, un nouveau cercle s'est formé. Il parle doucement. Utilise des mots polis, précis, et se présente comme des amis du progrès. Mais derrière leur sourire, il y a ce quelque chose qu'on reconnaît tout de suite. La main froide de la politique d'État. Voix plus lente, grave. Chaque soir, ils entrent dans le bureau présidentiel avec des dossiers. Des chiffres, des plans, des promesses. Et chaque soir, un peu plus de la révolution s'efface dans leur rapport. Sonko, lui, les observe de loin. Il reconnaît certains visages d'anciens adversaires. Des figures du système qu'ils avaient juré de combattre. Il ne comprend pas tout de suite. Puis il comprend trop bien. Une respiration, un silence. Ce n'est pas la trahison qu'il voit. C'est la lente corrosion des convictions. Le poison doux de la réussite. Le pouvoir qui, sous prétexte de stabilité, étouffe la vérité. Un jour, Sonko demande. Pourquoi les avoir fait revenir? Ces hommes ont combattu notre cause. Diomet répond calmement. Parce que le pays ne se gouverne pas avec des symboles, mais avec des institutions. Un choc silencieux. Deux logiques irréconciliables. Et entre eux, le serment commence à se briser sans un mot. Ambiance feutrée. Le bruit d'une plume sur du papier. Sonko écrit à un proche. La révolution a perdu son feu, mais pas sa flamme. Le pouvoir, c'est la nuit. Et dans la nuit, certains conseillers brillent trop fort. Ils sentent venir la fracture. Pas dans les mots, ni dans les gestes, mais dans cette distance froide qui s'installe entre le rêve et sa réalisation. Voix plus poétique, plus lente. Dans les rues, on continue de célébrer les promesses du nouveau régime. Mais dans les coulisses, la confiance se délite. Les réformes ralentissent, les priorités changent. Les experts remplacent les militants. Et ce qui fut une révolution populaire devient peu à peu une administration normale. Les conseillers du crépuscule sourient. Ils savent que le pouvoir ne se partage pas. Il s'absorbe. Et ceux qui le contestent finissent par se taire. Musique lente. Le ton devient mélancolique. Un soir, Sonko croise l'un de ces nouveaux visages dans un couloir du palais. L'homme s'incline poliment. Monsieur Sonko, vos idées ont ouvert la voie. Aujourd'hui, il faut être pragmatique.
Sonko le regarde et répond doucement. Le pragmatisme sans principe, c'est la corruption en costume. L'homme sourit, s'éloigne. Et le lion comprend. Le palais qu'il a inspiré, n'est plus son royaume. Silence. Une lumière qui décline. La voix devient douce, poétique, presque triste. Le crépuscule, c'est ce moment où l'on croit encore voir. Mais où la lumière n'est déjà plus là. C'est là que se perdent les révolutions. Non pas dans la défaite, mais dans le confort. Et Sonko, seul face au vent, regarde le soleil descendre derrière les murs du palais. Il sait qu'à la tombée de la nuit, certains conseillers ne brillent que pour mieux éteindre la flamme. Voix finale, poétique et calme appelle à l'abonnement intégré. Le pouvoir à ses héros du jour. Et ses conseillers du crépuscule. Mais ceux qui marchent dans la nuit avec la vérité finissent toujours par revoir l'aube. Si toi aussi, tu crois que la lumière revient toujours, même après la chute du soleil, reste ici. Le prochain épisode t'attend. Bruit de micro, de flash, puis un silence étouffant. Une respiration avant la tempête. Tout a commencé par un discours. Une phrase. Quelques mots soigneusement choisis. Mais dans la bouche d'un homme d'État. Les mots ont le pouvoir des armes. Ce jour-là, devant la nation, le président Diomaye parle de nouvelle direction, de réalisme politique, de relecture des engagements initiaux. Des mots anodins pour certains. Mais pour Sonko, c'est une trahison déguisée en stratégie. Une musique lente, grave, envahit la scène. Dans la foule, les partisans se taisent. Certains comprennent. D'autres refusent. Le pays retient son souffle. Et quand Sonko prend la parole à son tour, ce n'est pas pour attaquer. C'est pour rappeler. Rappeler le serment. Celui de Ziguinchor. Celui qu'ils avaient fait. Non pas pour eux, mais pour un peuple. Le pouvoir n'est pas un manteau que l'on revêt selon les saisons. C'est une promesse que l'on porte, même quand elle brûle. Le ton est posé. Mais derrière les mots, le monde comprend. La fracture est consommée. Le vent souffle. Des voix de foule se mêlent. Des cris lointains. Les réseaux s'enflamment. Les journaux titrent. Le serment brisé. Sonko contre le président. L'idéal en ruine. Le pays se divise. Dans les marchés, dans les taxis, dans les mosquées. On choisit son camp. Certains disent, Sonko parle trop. D'autres murmurent, Diomaye écoute trop peu. Et au milieu du tumulte, les deux hommes, jadis unis par la même foi, se retrouvent séparés par la même vérité. Le pouvoir change tout. Un silence. Une voix plus douce, plus intime. Un soir, seul dans son bureau, Sonko relit de vieux discours. Des phrases pleines de feu. D'espoir, de justice, d'avenir. Il sourit tristement. On ne perd pas toujours par faiblesse. Parfois on perd parce qu'on a refusé de céder. Pendant ce temps, dans le palais, Diomaye signe des décrets. Chaque signature est un poids. Chaque décision, une cicatrice. Il regarde le portrait du peuple derrière son bureau et murmure. J'ai choisi de protéger le pays. Même si je dois perdre un frère. La musique s'élève, plus lente, solennelle. Le serment est brisé. Pas dans le bruit des armes, mais dans le craquement discret de deux consciences qui s'éloignent. L'un reste fidèle à l'idéal. L'autre fidèle à la responsabilité. Et entre les deux, le peuple, encore une fois, paie le prix du rêve. Voix finale, poétique et symbolique. Les révolutions ne meurent pas dans les prisons. Elles meurent dans les palais. Elles ne s'effondrent pas par trahison, mais par fatigue. Et quand le vent du pouvoir souffle trop fort, même les serments les plus sacrés finissent par s'éteindre dans le bruit des applaudissements. Silence. Une note lente de Cora s'élève. Mais souviens-toi. De chaque serment brisé naît une génération qui jure à nouveau. Et si toi aussi, tu veux voir comment renaît un idéal qu'on croyait perdu, reste ici. Le prochain épisode t'attend. Bruit de foule. Klaxon. Cris mêlés.
Le vent souffle fort. Une voix lente s'élève. La rue n'a plus le même son. Ce n'est plus le chant de la liberté. C'est le cri du désarroi. Les banderoles se déchirent. Les slogans se contredisent. Sur les murs de Dakar, deux visages s'affrontent désormais. Celui du président. Et celui du frère d'hier, devenu la voix du peuple. Des battements sourds, comme des tambours de guerre. Ce n'est plus une révolution. C'est une fracture. Une bataille d'idées, d'émotions, de mémoire. Dans les quartiers populaires, on s'interroge. Les jeunes qui ont marché pieds nus pour le changement regardent maintenant les cortèges avec fatigue. Certains crient encore le nom de Sonko. D'autres disent qu'il faut laisser Diomé gouverner. Le Sénégal ne parle plus d'un seul souffle. Il respire à contretemps. Une voix plus grave, plus lente. Les réseaux brûlent. Les alliances se dissolvent. Les familles se divisent à table. Et dans le vacarme, personne ne sait plus qui a raison. Sonko sort de son silence. Pas pour appeler à la colère. Mais pour rappeler l'âme du combat. Nous ne nous battons pas contre un homme. Mais contre ce que le pouvoir fait des hommes. Une phrase qui traverse le pays comme une flèche. Mais cette fois, elle ne rassemble pas. Elle sépare. Ambiance nocturne. Bruit de pluie. Une voix basse reprend. Au palais, Diomé écoute les rapports. On lui parle de tension, de provocation, d'instabilité. Certains ministres réclament des mesures fermes. D'autres parlent de dialogue. Il reste silencieux. Puis dit simplement. Il n'y a pas de paix durable quand la colère se nourrit du désespoir. Mais derrière cette phrase calme, on sent la fatigue. Le poids d'un homme qui doit choisir. Entre la main tendue et la fermeté. La musique s'adoucit. Une voix poétique. Dans les rues, les affiches se froissent sous la pluie. Les visages s'effacent. Les couleurs se mêlent. Le peuple ne sait plus à qui il appartient. À Sonko, l'idéaliste blessé? À Diomé, le chef pris dans la tempête? Ou à lui-même, ce peuple qui ne veut plus être sauvé? Mais entendu? La révolution qui devait unir a accouché d'une question. Peut-on libérer un peuple sans le diviser? Silence. Puis une voix plus lente, plus grave, presque chuchotée. Un soir, dans un taxi, le chauffeur murmure. Ils se sont battus pour nous. Et maintenant, c'est nous qui devons choisir. Ou pardonner. Cette phrase, simple et sincère, résume toute une génération perdue entre gratitude et désillusion. Voix finale, poétique, avec appel à l'abonnement. Les peuples, parfois, ne se brisent pas sous les balles, mais sous le poids de leurs propres espérances. Et quand la foi en un homme devient plus forte que la foi en un idéal, alors les rêves se changent en poussière. Mais au milieu de cette poussière, il y a encore une étincelle. Celle d'un peuple qui doute, mais qui vit. Et c'est peut-être dans ce doute que renaîtra la prochaine lumière. Pause. Une note de Cora. Silence. Si toi aussi, tu crois que le vrai combat n'est pas entre deux hommes, mais entre la peur et l'espoir, reste ici. Le prochain épisode t'attend. Un souffle. Le vent siffle doucement entre les arbres. Une lumière d'or coule sur les toits de Dakar. Une voix calme s'élève. Le pays semble enfin respirer. Mais ce n'est pas la paix qu'on entend. C'est le silence. Celui qu'on laisse après les batailles. Les cris se sont tus, les cortèges ont disparu. Dans les journaux, les visages se sont effacés. Et dans les cœurs, le feu s'est transformé en cendre. Le pouvoir a survécu. Mais à quel prix? La voix devient plus lente, mélancolique. Ousmane Sonko vit désormais loin du tumulte. Il reçoit peu, parle peu, écrit beaucoup. Son nom reste sur les lèvres. Mais plus personne ne sait vraiment s'il est encore un acteur ou une légende. Bassirou Diomé, lui, gouverne dans un silence de plomb. Ses nuits sont longues, ses jours mesurés. Il a gagné le trône, mais perdu la ferveur. Et dans le reflet du miroir du pouvoir, il cherche encore le militant qu'il a été. Un bruit de papier. Des pages contournent. Une voix plus grave. Sonko relit un de ses anciens discours.
Le pouvoir est un test. Il ne révèle pas ce que nous disons être. Il montre ce que nous devenons. Ces mots résonnent autrement aujourd'hui. Parce qu'il sait, comme lui, que le pouvoir ne détruit pas les hommes. Il les transforme. Il les plie, les use, les sculpte jusqu'à les rendre méconnaissables. Et parfois, il les fait ressembler à ceux qu'il combattait. Une musique douce, presque triste, s'élève. Le ton devient poétique. Dans le pays, la fatigue est générale. Les citoyens ne croient plus au discours. Ils regardent la politique comme on regarde la mer. Avec espoir. Mais sans attendre qu'elle change. Les jeunes, eux, ont pris le relais. Ils parlent d'une nouvelle manière de s'engager. Sans idole, sans parti. Avec la foi simple de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Le crépuscule des idéaux, c'est aussi ça. Le moment où les rêves anciens meurent. Pour laisser place à ceux qui viendront après. Voix plus lente, intime, chargée de nostalgie. Un soir, dans une interview rare, Diomé confie. Sonko m'a appris à rêver. Le pouvoir m'a appris à douter. Et quelque part, loin du palais. Sonko regarde le ciel et murmure. J'ai appris qu'on ne perd pas un combat. Tant qu'on n'a pas perdu sa conscience. 2 phrases. 2 vérités. 2 chemins qui ne se rejoignent plus. Mais qui pointent vers la même étoile. Celle d'un Sénégal qu'ils ont tous deux voulu meilleur. Silence. Le ton devient poétique et grave. Le crépuscule n'est pas la fin du jour. C'est la promesse de la nuit. Et dans la nuit, certaines lumières ne s'éteignent jamais. Les idéaux ne meurent pas. Ils se reposent. Ils changent de visage. De voix. De génération. Et quand le vent de Ziguinchor souffle à nouveau, on peut encore entendre. Au loin. Le murmure d'un serment ancien. Voix finale, poétique et lente appelle à l'abonnement intégré. Les idéaux s'effacent parfois du pouvoir. Mais jamais du cœur des peuples. Et si toi aussi, tu crois que les rêves renaissent toujours. Là où on les croyait perdus. Reste ici. Le dernier épisode t'attend, bruit du vent. Une lumière dorée sur des arbres. Le chant d'un oiseau solitaire. Une voix douce s'élève. Les années ont passé. Le bruit des foules s'est éteint. Les cris se sont fondus dans le temps. Il ne reste plus que le silence et les souvenirs. Dans un coin paisible du sud. Au bord d'un fleuve qui coule lentement. 2 hommes se retrouvent. Pas pour débattre. Pas pour justifier. Juste pour se regarder. Enfin, sans le poids du pouvoir. Une respiration. Une ambiance calme. Le ton devient intime. Ousmane Sonko, plus marqué, plus apaisé. Bassirou Diomaye Faye, le visage grave, les épaules lourdes. Le temps a creusé leur visage. Mais dans leurs yeux brille encore la même flamme, celle du commencement. Ils ne parlent pas tout de suite. Le silence entre eux est dense. Plein de choses qu'aucun mot ne saurait dire. Puis Sonko lève les yeux, et murmure doucement. Nous voulions libérer un peuple. Mais c'est le pouvoir qui nous a jugés. Un léger souffle de vent. La musique s'élève, discrète, émotive. Diomaye le regarde longtemps avant de répondre. Peut-être fallait-il se perdre. Pour que le peuple, lui, se trouve. Un silence. Un sourire presque imperceptible. 2 regards qui se comprennent sans se pardonner. Mais sans se condamner non plus. Ce n'est plus le maître et le disciple. Ce ne sont plus le révolutionnaire et le président. Ce sont 2 hommes. Devenus témoins d'un même rêve. Un rêve qu'ils ont aimé jusqu'à l'épuisement. Voix plus lente, poétique. Autour d'eux, le monde continue. Des enfants jouent. Des pêcheurs tirent leurs filets. La vie a repris ses droits. Et dans cette simplicité, ils comprennent ce qu'ils avaient oublié. Qu'un peuple n'a pas besoin de héros éternels. Mais d'hommes sincères. Même s'ils tombent. Même s'ils se trompent. Sonko ferme les yeux. Diomaye se lève. Ils ne se disent pas adieu. Ils se disent merci. La musique devient plus lumineuse. La voix s'adoucit encore. Le vent se lève doucement sur Ziguinchor.
Les feuilles bougent comme un murmure ancien. Et dans ce souffle, on croit entendre encore les mots du serment oublié. Justice, dignité, peuple. Le serment est brisé. Mais l'idéal, lui, respire toujours. Dans les ruelles, dans les regards, dans les rêves. Parce qu'aucune révolution ne meurt vraiment. Elle change simplement de visage. Silence. Une lumière douce. Voix finale, poétique et symbolique appelle à l'abonnement intégré. Le pouvoir passe. Les hommes s'effacent. Mais les idées, elles, restent. Et quand deux destins se croisent à la fin du jour, c'est souvent pour rappeler au monde que la vérité n'appartient à personne. Elle appartient à ceux qui osent la chercher. Si toi aussi, tu crois que certaines histoires ne s'éteignent jamais, que les idéaux renaissent à chaque génération, reste ici, d'autres récits t'attendent. La musique s'éteint. Le vent de Ziguinchor souffle une dernière fois. Losange avec un point à l'intérieur. Fin de la série, Le serment brisé et Sonko, Diomet et la fracture du pouvoir. Losange avec un point à l'intérieur.